Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, une autre séance sur les quais de la Lisiole, sciences, niveau CE2, c'est-à-dire troisième année primaire. Donc, on va essayer de faire pendant cette séance la dernière leçon, numéro 24. Pourquoi s'intéresse-t-on à la météo? Bien. Alors, regardons très bien, je me demande, premièrement, à ton avis, pourquoi cette émission intéresse-t-elle cette famille? Alors, regardons très bien, la famille en train de regarder la télévision. Regardez, il est indiqué ici après-midi. Donc, ils sont en train de regarder ce qu'on appelle la météo. Très bien. Donc, pourquoi cette famille s'intéresse ou bien pourquoi cette émission intéresse-t-elle cette famille? Donc, comme j'ai dit, la famille regarde ce qu'on appelle bulletin météo. Donc, ils vont savoir le temps qu'il fera afin de prendre, si vous voulez, afin de prendre des prévisions, de savoir s'il fait beau, s'il fait chaud, s'il fait froid. Donc, on va dire que cette famille regarde un bulletin météo qui permet de savoir le temps qu'il fera. Ils peuvent ainsi faire des projets d'activité en fonction des informations données. Bien. Alors, que nous apprend la météo? Comme j'ai dit, il nous donne, si vous voulez, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, etc. Donc, si vous voulez, on peut trouver, si vous voulez, ces émissions sur Internet aussi ou bien sur des journaux. D'accord? Bien, je cherche. Apprends à lire une carte de prévision météo en répondant aux questions suivantes. Quel est le temps prévu à Agadir? Donc, alors regardons très bien ce qu'on appelle ici Alors, regardons la légende ici. Voilà, regardez ce qu'on appelle des pictogrammes. Par exemple, ici, ce pictogramme indique que c'est ensoleillé. D'accord? Ici, ce sont des pictogrammes. Et chaque pictogramme a indique, si vous voulez, le temps, indique est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce il fait chaud, est-ce qu'il y a des pluies fortes ou bien chaleur forte, ainsi de suite. Bien. Alors, quel est le temps prévu à Agadir? On va regarder Agadir. Voilà. Voilà le pictogramme qui correspond. On cherche dans la légende, on trouve c'est ensoleillé. Donc, à Agadir, si vous voulez, il va être ensoleillé. Par exemple, le temps prévu à Marrakech. Regardons Marrakech, voilà le pictogramme qui correspond. On cherche dans la légende, on dit que c'est nuageux. Si on va, dans quelle ville serais-tu sûr d'être mouillé si tu sors te promener? Donc, on cherche le pictogramme qui correspond, qui indique que la pluie va tomber, on cherche ici pluvieux, c'est-à-dire la pluie va tomber, donc on cherche quelle ville, donc c'est le Gouira. On regarde très bien que c'est le Gouira. Bien, donc on peut noter si vous voulez ça. Alors la première c'est temps ensoleillé. La deuxième c'est on a dit que c'est nuageux. Et ici, la ville, c'est le Gouira. À ton avis, quelle information fournissent les rangs avec les nombres? Est-ce que c'est le nombre de milliers d'habitants de la ville ou bien la température? Bien sûr que c'est la température.
Hein, c'est la température. Et que signifie 35 km par heure? Est-ce que c'est la vitesse des voitures est limitée ici à 35 km par heure ou bien le vent va souffler à une vitesse de 35 km par heure? Bien sûr que c'est le vent. Bien, passons à l'autre question, numéro 3. Alors, réponds aux questions en t'aidant de la photographie de la carte. Regardons très bien la carte. Selon toi, à quoi est due cette inondation à Rabat? Regardez très bien, inondation. Si vous voulez, Fayadanet. Alors, bien sûr, regardez très bien Rabat. Et regardons ici, c'est pluie forte. Donc, il y a une pluie forte à Rabat. Et comment les habitants auraient-ils pu la prévoir pour se mettre à l'abri? Alors, bien sûr, comme on a dit précédemment, donc en regardant le bulletin météo, soit à la télévision, soit par Internet, soit sur un journal. Donc, à quoi les habitants de Marrakech doivent-ils s'attendre d'après la carte? Alors, regardons Marrakech et regardons la légende. Pictogramme ici correspond à une forte chaleur. Et voilà, je vais vous donner la réponse écrite enfin. On dit qu'il y a une canicule. On dit qu'il y a une canicule quand la température reste très élevée pendant ou bien plusieurs jours de suite. Ce qu'on appelle Moja Harari. Bien. Relie chaque risque météorologique à la précaution à prendre. Alors, canicule, inondation, vent violent. Moja Hararia, Fayadan ou Asifa. Alors, ne pas se promener en forêt ni sur le bord de mer en ville, d'être attentif aux chutes d'objets. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, vent violent. Et boire régulièrement de l'eau et se mettre à l'abri dans un endroit frais, c'est lorsqu'il y a une température très élevée, ce qu'on appelle canicule, et inondation, c'est couper l'électricité, ce qu'on doit faire, et se réfugier dans les étages supérieurs de son habitation. Eh bien, on va donner une conclusion. Je donne la réponse écrite. Alors voilà, comme j'ai dit, cette inondation, il y a une forte pluie. D'après le pictogramme correspond, indique forte pluie. D'accord? Et ici, on a dit en regardant le bulletin, météo, télévision, journal ou bien Internet. Et ici, on va dire avoir très chaud parce que le pictogramme correspond, indique forte chaleur. Et voilà ce qu'on a fait. Pour la petite conclusion, je peux dire que pour savoir le temps qu'il fera, on peut regarder le bulletin météo. Le bulletin météo permet, par exemple, de connaître la température, s'il va y avoir des nuages, du soleil, de la pluie, la vitesse du vent. Connaître la météo permet de se préparer en cas de risque d'inondation ou de canicule. Voilà pour la dernière leçon de la page 60 et 61.